on n'est peut-être pas créateur d'emplois directs parce que nous ne sommes ni l'industrie, ni le ministère de l'Emploi ou autre, mais on peut, via les maisons de jeunes, via le réseau de maisons de jeunes que nous avons aujourd'hui, mettre en place des formations, accompagner les NEET, ces jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des formations ou d'aller à l'école tout simplement, et leur proposer des formations parfois de courte durée, de 6 mois à 2 ans, notamment sur le coding. Pourquoi j'insiste sur le coding? Le coding aujourd'hui, et c'est le marché le plus employeur qu'il y a au niveau international. C'est fait en relation avec l'Office de la formation professionnelle ou sur certains volets avec l'OFPT, sur d'autres avec l'OCP, avec l'expérience 1337 que nous considérons comme expérience réussite sur le volet coding. Le coding, c'est un nouveau langage, c'est une langue, hein, c'est comme l'anglais, le français ou autre, sauf que c'est un langage pour parler Alors, puisque vous citez l'OCP, si vous parlez à l'OCP de 1337, ils vous donneront des chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce que vous faites en matière de coding? Est-ce que vous avez des centres, des formations? C'est ce que je suis en train de vous dire. L'OCP vous donne des chiffres parce qu'ils ont démarré il y a quelques années. Nous, on démarre sur cette stratégie. C'est un nouveau gouvernement. Les chiffres que nous avons, c'est que nous avons plus de 650 maisons de jeunes à disposition pour éventuellement faire cela. Bien sûr, toutes les maisons de jeunes, nous sommes le ministère de la Jeunesse. Nous ne sommes pas le ministère de la formation professionnelle de l'emploi. Nous voulons juste apporter un plus pour les jeunes. Pourquoi? Parce que quand je suis sorti des élections, quand nous sommes tous sortis des élections, la première problématique que j'ai eue avec la jeunesse, c'était l'employabilité. Peut-être que dans les années 70, 80, c'était les vacances, c'était les loisirs ou autres, mais aujourd'hui, c'est l'employabilité. Donc, à un moment donné, ce ministère de la Jeunesse qui se préoccupe des problématiques de la jeunesse doit aussi pouvoir répondre à cette problématique d'employabilité. Vous parlez bien d'employabilité, pas d'emploi. Non, je parle d'employabilité. Très bien. Parce que le département, la raison de ce ministère-là n'est pas de créer des emplois. Je ne suis pas habilité en tant que ministre de la Jeunesse à aller créer. Par contre, en tant que ministre, avec le département de la communication, je peux négocier avec des investisseurs pour venir investir dans le gaming. Et j'y reviens. Ça va être le point sur lequel je vais conclure. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette stratégie? C'est, sur les 650 maisons de jeunes, par exemple, que nous avons, c'est de garder un tiers des maisons de jeunes dédiées à cette activité classique des maisons de jeunes, à savoir l'activité culturelle, sportive ou autre, pour permettre aux jeunes d'avoir aussi accès à des loisirs. Un autre tiers sur l'employabilité, c'est-à-dire sur la formation, sur le coding, sur les langues aussi, parce qu'on ne va pas se limiter uniquement au coding, parce qu'il y a certains, malheureusement, le marché de l'emploi aujourd'hui réclame de l'anglais, réclame de le franglais, réclame des langues étrangères. Donc on va essayer d'apporter un soutien par rapport à ce volet-là, d'où les partenariats que nous avons avec des organismes internationaux ou autres. Et il y a aussi une partie liée, on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a certaines maisons de jeunes qui sont, il y a des équipements sportifs et autres. Il y a aussi un travail qu'on veut faire par rapport à la jeune femme, pour qu'elle puisse accéder à ces différents, parce que les jeunes c'est hommes et femmes, pour qu'elles puissent accéder justement à l'employabilité, pour qu'elles puissent accéder aux loisirs et pour qu'elles puissent se protéger demain. Donc il y a même prévu des cours de self-défense qu'on voudra proposer aux jeunes femmes pour qu'elles, par le sport, par le self-défense, c'est aussi assumer son corps, sa personnalité.